monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle, troisième vidéo sur l'apprivoisement et les manipulations du hamster. Alors je vais rien avoir à vous apprendre de nouveau par rapport aux vidéos que j'ai déjà faites là-dessus, évidemment. Simplement j'ai tourné quelques prises de vue d'un début d'apprivoisement avec un hamster syrien à une petite rencontre que j'avais fait chez moi récemment. Et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser parce que le petit était un sauvageon, c'était un sauvetage, il était très jeune. Donc j'ai voulu filmer un petit peu les premières fois où je l'ai manipulé pour vous montrer un petit peu comment je faisais parce que la fille qui l'avait adopté avait vraiment beaucoup de mal avec lui. Et en même temps, je vous ai fait quelques prises de vue aussi sur la manière de manipuler de différentes personnes. Alors parce que c'est vraiment une parenthèse que je voulais vous faire, c'est qu'il faut vraiment savoir que chaque personne a sa façon de manipuler un hamster, donc ça veut dire que même si on imite la façon de faire de quelqu'un, on n'aura jamais exactement les mêmes gestes, exactement la même pression, la même précision, etc. Ça veut dire que l'animal doit forcément chaque fois s'habituer à quelqu'un d'autre, et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas une seule manière de faire, ça je l'ai déjà beaucoup répété, vous avez plein de manières de procéder différentes. Simplement moi je vous donne la manière dont moi je fais, et c'est la même manière que Mélo utilise aussi, qui a pas mal fait ses preuves, non seulement chez moi, mais aussi pour les gens à qui j'ai enseigné cette méthode. Du coup, on sait que c'est une méthode qui fonctionne pour la plupart des cas et pour la plupart des gens. Alors, deuxième petite parenthèse aussi, c'est que quand je parle d'apprivoisement comme ça, généralement, c'est plutôt pour le hamster syrien. Ça marche aussi pour les hamsters nains, ça ne marche pas forcément pour le Roborovski, alors je vous en ai déjà beaucoup parlé. Le Roborovski c'est vraiment un hamster qui est à part, qui a vraiment beaucoup de caractère, qui est très vif, et on a vu des cas où le Roborovski n'a jamais été apprivoisé du tout. C'est possible, ça arrive que vous n'arriviez jamais à apprivoiser votre Roborovski. C'est pas pour autant que quand vous avez un Roborovski, vous n'avez pas pu le manipuler pendant 3 semaines, vous allez abandonner. Non, c'est pas comme ça que ça marche. À partir du moment où on estime qu'un animal n'est plus apprivoisable, c'est qu'il a 1 an et demi et que pendant 1 an et demi, vous avez ramé, vous n'avez jamais réussi à l'apprivoiser ou à le garder dans vos mains. Et que vous l'avez fait régulièrement, bien entendu. Donc continuez évidemment à essayer, à le faire petit à petit. L'animal quand même prend confiance en général, et c'est des cas très rares où l'animal n'est pas du tout apprivoisable. En général, ça finit quand même par installer une certaine confiance et une certaine possibilité de manipulation, même avec les Roborovski. Bon, ça marche pas à 100% du temps, mais voilà. Ce que vous allez voir dans la vidéo ici, c'est du hamster syrien uniquement parce que c'est ceux que j'avais sous la main quand on a tourné ces petites vidéos là, donc forcément c'est ceux-là que vous allez voir. Vous allez voir que je réutilise les techniques que je vous ai montrées dans les autres vidéos et également les techniques que je vous montre quand on en parle en live aussi, parce qu'on a déjà fait, ou quand je vous vois pendant les rencontres. C'est des techniques, c'est toujours la même façon de procéder avec moi, et y aller franchement tout en montrant à l'animal que vous êtes là, aller aussi vite que lui pour éviter évidemment qu'il ne tombe et qu'il ne se fasse mal, et continuer à manipuler jusqu'à ce que ça fonctionne. Alors comme je l'explique aussi à la fille dans la vidéo, il faut pas que l'animal se sente acculé dans un coin, donc ça veut dire qu'il faut toujours lui laisser une porte de sortie quand vous le manipulez. L'animal doit pouvoir choisir entre partir ou rester. Si vous imposez la manipulation à l'animal et qu'il n'a pas le choix, qu'il ne peut pas fuir, vous allez droit à la morsure parce que l'animal va avoir peur en fait, tout simplement, il va pas comprendre ce qui lui arrive, il va avoir peur, il va vous mordre. Donc toujours lui laisser une porte de sortie quand vous le manipulez. Vous voyez que moi quand je manipule, en général je le laisse aller vers l'avant parce que c'est plus facile pour moi, j'ai un visuel sur l'avant, je sais ce qu'il y a, je sais vers où il va, etc. Donc en général je laisse ouvert à l'avant et je referme derrière, donc ça pousse l'animal à avancer dans la direction que moi je décide, et en même temps ça l'habitue aussi aux manipulations. Donc on fait l'escalier, on le pousse à avancer. Alors en général moi c'est vrai que je le repousse contre moi, ça évite qu'il se retourne et qu'il parte dans l'autre sens, et en même temps ça pousse un petit peu l'hamster vers l'avant, comme on le touche par l'arrière, ça le pousse en avant et ça le force à avancer dans la direction que moi je décide. Donc je fais l'escalier sur ma main jusqu'à ce qu'il soit un petit peu plus à l'aise. Donc vous allez voir, au début il avait vraiment tendance à sauter, à faire des bonds hors de ma main. Ça c'est vraiment le comportement typique du jeune hamster qui n'a pas été manipulé. Donc je rappelle, c'est un hamster de sauvetage qui vient, je pense si ma mémoire est bonne, qui vient du fameux sauvetage de France, là, de 30 millions d'amis. C'est vraiment typique du jeune hamster qui n'a pas été manipulé, qui ne sait pas ce qui lui arrive, qui est vraiment très stressé. Les hamsters plus âgés n'ont pas cette tendance à faire des bonds comme le jeune hamster syrien ou le jeune hamster russe aussi. Ils n'ont pas cette tendance à faire des bonds comme ça quand ils sont plus âgés. Ça c'est vraiment typique, jusqu'à 3-4 mois après ça passe totalement.
Donc je vais faire l'escalier jusqu'à ce que le hamster se sente un petit peu plus en sécurité. Alors on voit qu'il est extrêmement stressé, mais on voit que ça se calme quand même. Une fois qu'il commence à se calmer, je vais commencer à essayer de le toucher en plus de le manipuler dans mes mains. Donc je touche un petit peu, je vois comment il réagit aussi quand je l'attrape en fait, quand j'essaye de le porter. Donc je regarde un petit peu comment il réagit. Au début c'était vraiment, il réagissait très très fort, il se mettait en boule, il se mettait sur le dos, il essayait toujours de se défendre. Donc à ce moment-là on recommence à faire l'escalier jusqu'à ce que ça aille mieux, qu'il s'habitue. Et puis vous allez voir très très vite, j'ai pu le prendre, même si c'était très peu, j'ai pu le prendre, le porter, etc. Entre temps je l'ai passé aussi à sa maîtresse pour lui montrer un petit peu, essayer de voir comment elle fonctionnait. Vous allez voir que le hamster n'a pas les mêmes réactions, exactement pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sa façon de manipuler, ma façon de manipuler ne vont pas être les mêmes, même si elle fait la même chose que moi. Voilà, donc ça c'est typique, le comportement typique d'un jeune hamster syrien que vous allez acheter par exemple en animalerie ou prendre en sauvetage, c'est du comportement de peur. Le hamster est terrorisé, il ne sait pas ce qui lui arrive, il ne comprend pas, il n'a jamais été manipulé de sa vie, il ne sait pas ce qui se passe. Donc simplement continuez à le faire comme si c'était quelque chose qui était normal. Et petit à petit, vous allez voir, le hamster va s'habituer assez vite. Pensez aussi, en fonction du hamster et de son comportement, à récompenser un petit peu ses séances d'entraînement, entre guillemets, puisque pour lui c'est un petit peu l'idée. Soit en proposant, en le remettant dans sa cage par exemple et en proposant sa friandise après la séance de manipulation, s'il est vraiment très stressé. S'il n'est stressé que dans les mains et qu'il accepte par exemple les sorties en parc, je pense à un hamster que vous avez chez vous depuis 2, 3, 4 mois et que vous n'arrivez pas à apprivoiser, alors prenez la sortie en parc et la sortie ou la sortie en semi-liberté comme une récompense. Donc soit ça, soit une récompense en nourriture, mais ne donnez pas la récompense dans vos mains. N'oubliez pas que dans vos mains, le hamster il est hyper stressé, ça sert absolument à rien. Si vous donnez une récompense, par exemple, je pense aux graines de courge qui sont très très bonnes que le hamster adore en récompense, vous remettez le hamster dans son habitat et vous lui en donnez une dans son habitat pour le récompenser. Il est au calme, il est tranquille, il a fini sa séance d'apprivoisement et peut grignoter sa friandise. Une des filles qui était à la rencontre avec nous, c'est quelqu'un qui est très très franche dans ses manipulations et donc je l'ai filmé aussi en train de manipuler des bébés qui viennent de chez moi. Donc vous allez voir, il y a des caractères qui sont très très différents les uns des autres. C'est des hamsters évidemment qui ne vont pas la mordre, c'est pas du sauvetage, c'est pas des hamsters terrorisés. Mais par contre vous allez voir qu'il y a quand même des réactions de surprise au départ parce que c'est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas forcément, donc c'est les premières fois qu'elle les manipule. Et du coup, encore une fois, sa façon de manipuler, ma façon de manipuler ne sont pas les mêmes. Même si on est franches toutes les deux, on manipule presque de la même façon, mais pas tout à fait. Vous allez voir que le hamster réagit parce que c'est pas la manière dont il a été habitué et que du coup il faut qu'il s'habitue. Voilà, c'était vraiment juste pour vous donner ces idées-là. On reçoit énormément de messages, on en reçoit 3-4 par jour. Où vous nous dites j'ai regardé toutes vos vidéos et ça ne fonctionne pas. Alors j'ai quelques remarques à faire là-dessus aussi. La première c'est que vous ne pouvez pas dire que ça ne fonctionne pas au bout de 3 jours ou d'une semaine. Si vous me dites que ça ne fonctionne pas, ben, ça ne va pas fonctionner au bout de 3-4 semaines, 2 mois, quelque chose comme ça. Si au bout de 2 mois ça ne fonctionne toujours pas, c'est que vous vous y prenez pas de la bonne façon vis-à-vis de vous ou de votre animal. Après nous dire que ça ne fonctionne pas, nous on n'est pas devin, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas, on ne sait pas, voilà, encore une fois on n'est pas magicienne. On cache pas un truc dans notre poche où on va pas vous sortir une friandise géniale et vous dire ah ben si vous donnez ça à votre hamster, vous lui dites ah si il va s'asseoir. Non, le hamster il doit être apprivoisé, ça prend du temps, c'est normal, il doit s'habituer à vous, vous devez vous habituer à lui, il y a une compréhension qui doit se mettre en place, il n'y a pas de miracle. Il faut le faire tous les jours, jusqu'à ce que ça fonctionne. Dans tous les cas que j'ai vus, tous les gens qui ont essayé tous les jours, ou quasiment tous les jours, ça peut être tous les 2 jours si vous n'avez pas le temps, mais tous les gens qui restent réguliers dans leur manipulation arrivent à apprivoiser leur hamster, à l'exception des Roborovski. Encore une fois, je fais une parenthèse sur les robots, mais c'est vraiment une espèce à part. Mais à l'exception de cela, tous les hamsters sont apprivoisables si on y va de manière régulière. Il faut le faire, il faut un petit peu forcer au début, effectivement. Et j'arrive au 3e point, à la 3e remarque, c'est que y en a beaucoup qui me disent j'arrive pas à sortir mon hamster de la cage parce qu'il me mord. Alors à ce moment-là, moi j'avais déjà donné des indices dans les autres vidéos, je vais vous les répéter ici. Si vous avez une cage à barreaux où vous pouvez enlever toute la partie grillagée, vous l'enlevez. Le hamster ne va pas s'envoler, vous avez moyen de le rattraper. Prévoyez une boîte
soit une boîte de transport assez grande, mais les carrés alors à ce moment-là, soit un grand Tupperware, une grande boîte carrée, une boîte à chaussures, n'importe quoi, où vous mettez un parc autour de la cage pour être sûr de pouvoir le rattraper. Et votre hamster ne va pas s'envoler, il va pas être là et puis une seconde après, disparu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le hamster, vous allez le voir, il va prendre le temps de sortir de sa cage, de démarrer, etc. Donc, vous enlevez, si possible, toute la partie grillagée de la cage. Si vous avez une cuve ou un terra, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous enlevez juste le couvercle. Vous prenez une boîte à chaussures, une boîte de transport, peu importe, quoi que ce soit, vous la mettez dans la cage et vous attirez l'animal vers la boîte avec tout votre bras. Si votre animal part se cacher, de toute façon pour les manipulations, on est bien d'accord, vous attendez que l'animal soit pleinement réveillé, qu'il soit en train de faire de la roue, qu'il soit en train de s'activer dans sa cage. On ne fait pas ça en pleine journée, on ne fait pas ça quand l'animal vient de se réveiller, évidemment. L'animal est en activité, vous pouvez enlever les cachettes, vous pouvez enlever la roue, vous enlevez tout ce qui traîne dans sa cage et vous forcez le hamster à aller dans la boîte pour les manipulations. Vous allez voir, ça va être l'affaire de 2, 3, 4 fois après il aura compris qu'il peut sortir de sa cage, ça va être génial, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, sinon pas de miracle, le faire régulièrement, beaucoup de manipulations. Ça n'a pas besoin d'être long, alors absolument pas, ne me dites pas j'ai pas le temps, de toute façon si vous avez pris un animal c'est pour vous en occuper, mais ça peut être les premières manipulations, quand on a un hamster qui est super craintif, les premières manipulations ça va être de l'ordre de, je dirais 30 secondes à 1 minute, pas plus. C'est très stressant pour lui, donc c'est vraiment, l'idée c'est de lui montrer, regarde, il ne t'est rien arrivé, c'est bon, t'es de retour dans ton habitat en sécurité. Voilà, c'est tout. 30 secondes à 1 minute, vous pouvez le faire plusieurs fois sur la soirée, pas les premiers soirs, laissez-le s'habituer gentiment, et puis augmenter progressivement, ça c'est à vous de voir aussi le comportement que le hamster va avoir sur vous. Vous allez commencer à voir quand il est moins stressé évidemment, et donc petit à petit vous allez pouvoir le garder plus longtemps. Si c'est un animal stressé qui n'a pas l'habitude des sorties en parc, vous pouvez aussi vous asseoir au milieu du parc pour faire les manipulations. Ça vous permet aussi de le manipuler, je sais pas moi, 10-15 secondes, puis vous le laissez faire le tour du parc, puis vous le remanipulez 10-15 secondes, etc. Ça lui permet aussi de se dégourdir les pattes, faire autre chose, pas être constamment dans vos mains, et en même temps, il est quand même en séance d'apprivoisement, ça va toujours dans la même direction. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, encore une fois, on n'a pas de formule miracle, on n'a pas de recette magique, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas apprivoiser vos hamsters à distance non plus, c'est à vous à le faire. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ces petites images ici vont vous aider à mieux comprendre la façon dont moi je manipule. Si vous avez encore un gros souci en apprivoisement malgré cette vidéo, ou ce sont des choses que j'ai pas abordées aujourd'hui, j'ai peut-être oublié des choses, c'est possible, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, alors essayez de faire un commentaire vraiment détaillé. Si vous me dites j'y arrive pas, je ne vais pas savoir pourquoi vous n'y arrivez pas. Il faut que vous me disiez comment vous le sortez, quand vous le sortez, comment réagit l'animal, qu'est-ce que vous faites quand il réagit comme ci, comme ça, etc. Sinon, moi... Ou alors faites-moi une vidéo. Si vous avez quelqu'un qui peut filmer la façon dont vous manipulez et la façon dont ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à filmer et à m'envoyer ça sur Instagram. Alors à ce moment-là, je jetterai un œil. Mais il faut que ce soit complet, parce que des questions dans le vide, j'y arrive pas, je vois pas ce que je peux vous dire de plus à part aller voir nos vidéos, vous comprenez? Donc soyez vraiment complet si vraiment ça ne va pas, mais pensez d'abord, il faut le faire régulièrement, beaucoup, et regardez toutes nos vidéos. Donc c'est la 3e vidéo sur l'apprivoisement, vous avez une playlist entière sur les manipulations, et vous avez aussi un live spécial apprivoisement manipulation où j'ai manipulé des hamsters pendant le live pour vous montrer un petit peu aussi comment je faisais tout en répondant aux questions. Donc n'hésitez pas à aller voir ce live aussi. Nous on se revoit très vite, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à très bientôt. Ciao ciao!